Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour cette trêve de cours dans laquelle je vais vous proposer deux projets. Je vous en présenterai un premier dans cette vidéo. Ce projet va permettre de tester vos connaissances en conditions. Il ne nécessite pas de connaître la classe STR dans son entièreté. Il est le suivant. Vous allez devoir réaliser un juste prix. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, il est le suivant. L'ordinateur va choisir un prix entre 30 et 100 euros et l'utilisateur va devoir trouver ce prix en proposant diverses sommes. Pour chaque somme proposée, l'ordinateur renvoie soit C+, soit C-. Le joueur dispose de 10 essais, au bout desquels, s'il n'a toujours pas trouvé, il a perdu la partie. Il y aura différents niveaux de difficulté dans ce code. Le niveau 1 est celui présenté tout simplement. L'ordinateur affiche plus ou moins, et si vous avez gagné ou perdu, le cas échéant, il vous propose de rejouer. Le niveau 2, au bout de 5 essais, l'ordinateur vous annonce qu'il ne vous reste plus que 5 essais, et à la fin de la partie, il vous donne le nombre de coups nécessaires pour trouver la somme. Le niveau 2 bis, introduisez un code triche permettant à l'utilisateur de connaître la somme choisie par l'ordinateur et ainsi de gagner la partie. Le niveau 3, plus compliqué. À la fin de chaque partie, l'ordinateur vous donne le nombre de coups moyens pour trouver le prix, ainsi que le pourcentage de réussite du jeu. Pour que ces statistiques soient intéressantes, cela implique bien sûr que l'utilisateur enchaîne plusieurs parties, puisque nous n'avons pas encore vu comment stocker des valeurs à long terme. Un peu d'aide pour ce niveau 3. Avec vos connaissances actuelles, vous allez être obligé d'utiliser deux variables. Une qui s'incrémentera de 1 à chaque essai, et une de 1 à chaque partie. Ainsi, pour avoir la moyenne, il suffira de diviser le nombre total d'essais par le nombre de parties. Pour le pourcentage de réussite, c'est le même principe, plus 1 pour une partie gagnée, et vous divisez par la même variable du nombre de parties. Vous obtiendrez un flottant entre 0 et 1, qu'il vous faudra par la suite transformer en pourcentage. Le projet en soi est assez simple. Essayez d'aller jusqu'au niveau le plus loin. Nous corrigerons tous ces niveaux dans 2 jours. Je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions quant à l'énoncé, dites-les moi en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!